Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous fais une analyse sur la crypto-monnaie Shiba. Donc je vais vous montrer les potentiels targets à aller chercher sur le court terme, ce qu'on a pu réaliser depuis hier, et puis je commence avec une analyse long terme pour voir où est-ce qu'on se situe dans un premier temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Donc déjà super important, c'est de voir où est-ce qu'on se situe pour savoir si sur du long terme, on est sur une bonne position acheteuse ou pas du tout. En traçant ici notre retracement de Fibonacci du plus haut qu'on connaît au plus bas qu'on connaît, on est ici au bas de notre zone de rechargement. Si je veux être encore plus précis que ça, puisque là j'ai pris le bas qu'on connaît mai 2021. Donc je vais ici sur CoinGecko, je tape dans la barre de recherche Shiba. Une fois que je suis sur le Shiba Inu, je regarde à droite et on va prendre ici le plus bas niveau historique. Je copie, je trace ici une droite, je double-clique dessus, je vais dans coordonnées, je colle, je fais d'accord, je vois que bon, ça correspond à 0, parfait. Et là, je peux décaler mon retracement de Fibonacci pile sur cette zone-là. Et là, on a les bonnes données. Donc à ce moment-là, je peux voir où est-ce qu'on se situe vraiment par rapport à notre prix actuel. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans notre zone dite de rechargement. Donc c'est aussi une zone qui s'appelle la zone d'OTE, Optimal Trade Entry. Donc cette zone-là, c'est une zone sur laquelle on va tendance à acheter si on est en train de retracer un mouvement à la hausse. Et c'est une zone sur laquelle on va vendre si on est en train de retracer un mouvement à la baisse. Je vous donne un exemple concret. Si le prix du Shiba monte, on va faire exactement la même chose, mais d'une manière inverse, vous voyez. Et dès lors que on sera ici dans cette zone, vous voyez, de rechargement, ce sera un bon moment pour vendre. Bah oui, parce que du coup, ça marche dans un sens, donc à l'achat, mais ça marche aussi dans l'autre sens, à la vente. Donc à ce moment-là, ce sera un bon moment pour prendre ses profits. Et si vous achetez du Shiba maintenant parce que vous pensez que c'est le bon moment pour acheter et que vous prenez vos profits en haut, ça vous fait quoi en termes de performance? On va voir ça de suite. Ça vous fait une performance de 150%. Et si on optimise jusqu'au maximum, ça fait 170%. Donc c'est super intéressant. Maintenant, vous pouvez avoir d'autres stratégies d'achat ou de vente. Mais déjà, ça c'en est une qui a fait ses preuves. Donc désormais qu'on sait qu'on est dans la zone de rechargement, on voit que par rapport à notre zone de 0,786, on est pile venu la chercher au 0,4018 $. On est même parti un petit peu en dessous. Bon, là, on est certes dans une tendance baissière, donc attention, on peut continuer notre tendance. Si je zoome en H4, par exemple, on peut voir qu'on a une tendance haussière qui s'est dessinée. Donc, ce qui nous indique que là, la potentielle target à aller chercher si on doit monter jusqu'en haut de ce canal, ce serait fort probablement les 0,4035 $. Puisqu'en plus de ça, ça correspond à notre extension de Fibonacci de 618. Donc ça, c'est une potentielle target à mettre. Vous voyez, si on doit continuer la hausse qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie que là, on peut partir à la hausse de suite sur la crypto Shiba? C'est que par rapport à l'analyse que je vous ai faite sur le Bitcoin, il y a tout pour nous dire que dans les jours qui arrivent et les semaines qui arrivent, on va partir à la hausse pour diverses raisons. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur le Bitcoin, je vous la mets en annotation. Et par rapport à tout ça, donc les altcoins seront corrélés. Donc le Shiba également. Si on regarde en daily, on a des zones d'imbalance, vous voyez juste ici, cette zone d'imbalance notamment. Donc ces zones-là sont des zones qui tendent à être comblées. Je vous avais mis la target à aller chercher, c'est la zone des 0,4025 $. Donc ça, c'est une target à retenir si on doit retracer. Également, il y en a d'autres à aller chercher, notamment les 0,4023 $. Beaucoup moins probable dans le sens où comme ici, on a une zone de demande de prix, on a une zone où on a un prix stagnant, on risque plutôt d'aller stagner ici avant de partir à la hausse. Donc, je la laisse quand même, mais fiez-vous plutôt à celle des 0,4025 $. Là, l'analyse que je vous porte, elle est essentiellement faite par rapport à ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc, comme je sais qu'au niveau des expirations sur les options, le 4 mars, le Bitcoin aura plutôt tendance à retracer. Je verrai bien le Shiba retracer également et aller chercher la zone des 0,4025 $ pour profiter d'aller chercher la zone d'imbalance. On s'arrête sur la zone de prix. En plus de ça, on a une belle zone de point of interest juste ici. Ensuite, on repart bullish comme le Bitcoin repartira également bullish suite aux analyses que j'ai pu vous faire sur celui-ci. Première target
0,4027 $. Deuxième target 0,4028 $ qui correspond à une zone de prix. Autre target encore une fois qui correspond au 0,403 $. Corrélation avec ici notre zone de prix et notre extension Fibonacci 1,618. Donc voilà, ça ce sont les targets à aller chercher sur le court terme. Également, notez bien que cette target des 0,4035 $ est à prendre en compte puisque ce sera un moment crucial, ce sera le moment où on devra casser cette résistance. Donc on risque fort probablement d'avoir plusieurs rebonds, vous voyez, à ce niveau-là, avant de partir à la hausse. Même si un canal haussier, on a plutôt tendance à le casser à la baisse qu'à la hausse. Là, ce qu'on peut voir, c'est que si on part à la hausse et que je me mets en weekly, vous pouvez voir qu'ici, on a un joli W qui est en train de se former. Alors, on voit pas grand-chose ici. Alors, je vais me remettre ici, comme ça, on va voir un peu mieux. Vous voyez que là, on a un joli W qui est en train de se former et la zone de résistance que je vous ai montré, la zone de résistance juste ici représente la ligne de coup. À ce moment-là, on sera sur les 0,4035 $. On risque de stagner pendant plusieurs jours et au moment de la cassure et de la clôture en weekly au-dessus de cette zone de résistance, alors on pourra voir la crypto-monnaie Shiba partir à la hausse. Petit point quand même sur le court terme, vous voyez qu'en une heure, ici, on a une belle résistance. Mais on voit également quelque chose de super intéressant, c'est que là, on a une divergence haussière entre ici 2 mars 8 heures et là 2 mars 1 heure. Et donc par rapport à cette divergence haussière, on pourrait très bien voir ce canal être cassé, ce qui ne montrera pas une montée pour le Shiba, puisque je vous rappelle que la tendance de fond reste baissière et qu'en plus de ça, sur le très court terme, on aura tendance fort probablement à partir à la baisse dû au Bitcoin qui est censé retracer de par l'expiration des options et du gap à combler. Mais sur les semaines à venir, la probabilité que je fais du Shiba serait que ça part à la hausse, aller chercher les targets que je vous ai montrés. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.